Eh bien, bonjour. Je peux dire que je suis content d'être de retour, que le Seigneur m'a gardé, on pourrait dire, qu'il m'a gardé en forme. Comme je disais tantôt, je ne suis pas encore à 100 100 ça, c'est réservé pour l'éternité. Je pense que ça va être plus que ça, même. Ça va être... Et plus je vieillis, plus j'ai hâte d'arriver là. Il me semble que j'ai le goût de... Moi, ça ne me dérangera pas, là, que pendant que je vous parle, pas en tout. Parce que si ça arriverait, je suis persuadé que le message qu'on va voir en haut sera encore bien mieux que celui que je vais vous emmener ce matin. Mais avant d'aller dans la parole ce matin, on va se courber. Puis, Seigneur Dieu, je veux vraiment m'en remettre à toi ce matin pour que tu puisses toi-même décortiquer dans nos esprits ce que je vais dire de ta parole. Que tu puisses imprégner à chacun de nous, la partie dont tu veux qu'on mette en pratique, parce que, je vais le dire tantôt, ce n'est pas adressé peut-être à tout le monde, tout le message au complet, mais je pense que chacun peut retirer une partie de ton livre. Amen. Ce matin, on va regarder, c'est pas dans mes habitudes, là. On va regarder un livre de l'Ancien Testament, Malachie. Et puis, je ne le lirai pas tout de suite, on va progresser dedans tantôt. Une partie de Malachie, on ne le regarde pas tout là, parce que... Mais si vous avez eu l'occasion de lire un peu l'Ancien Testament, vous avez sans doute remarqué que dès le livre de la Genèse, le peuple hébreu, ou on pourrait les appeler les Juifs, occupe une place, on pourrait dire, importante, même centrale, dans le plan de Dieu. Ils représentent la nation élue de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament. Dieu les avait choisis et avait conclu une alliance avec eux en tant que nation. Il avait promis aussi de les bénir. Puis le peuple, de son côté, avait promis d'obéir à Dieu. Mais à mesure que nous avançons dans l'histoire d'Israël, on peut constater très vite que si Dieu, lui, est demeuré fidèle, Israël, au contraire, a souvent fait preuve d'infidélité. À de nombreuses reprises, le peuple s'est détourné de l'Éternel pour se tourner vers d'autres dieux. Et au 6e siècle environ avant Jésus-Christ, à cause justement de ce qu'on vient de dire, de leur infidélité puis de l'endurcissement de leur cœur, Dieu a permis aux Babyloniens, il les a même livrés aux Babyloniens, et il les a permis d'envahir Juda puis de les vaincre. La ville de Jérusalem et son temple, et tout supposément que c'était une très belle ville. Le temple, c'était un joyau. Et ce temple-là, qui était consacré au culte de l'Éternel, fut détruit. La ville fut détruite. Puis le peuple fut amené en exil à Babylone pour une période de 70 ans. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette mise à l'épreuve visait à les humilier à cause de leur infidélité et à les pousser à revenir au Seigneur de tout leur cœur. Et comme il l'avait promis, lorsque le temps fut accompli, le Seigneur fit revenir son peuple sous la direction de 2 hommes, Néhémie, c'est-à-dire puis Esdras, qui ont conduit plusieurs voyages de retour. Néhémie et Esdras aussi ont été également impliqués dans la reconstruction de Jérusalem puis de son temple. Mais après ces événements-là,
Et il n'y eut plus d'autres nouvelles révélations jusqu'au milieu du siècle suivant, lorsque Dieu s'est révélé au prophète Malachie. C'est lui qui a écrit le dernier livre de l'Ancien Testament. Et Malachie fut aussi le dernier prophète à avoir reçu une révélation de Dieu avant la venue de Jean-Baptiste et de Jésus. Mais il s'est passé assez de temps depuis la reprise des cérémonies dans le temple pour que le peuple ait perdu une bonne partie de son enthousiasme et de son zèle du début. Ça faisait déjà très longtemps qu'ils étaient revenus de la captivité. Et d'un autre côté, le livre de Malachie nous indique qu'un gouverneur perse régnait encore à Jérusalem à cette époque. Ce qui veut dire que le peuple de Dieu était toujours sous le contrôle d'une nation étrangère. Pourtant, ils espéraient la venue du Messie, celui qui, selon eux, était pour les délivrer de ces puissances étrangères-là. Mais plus le temps passait, puis plus cet enthousiasme-là du début s'éteignait de plus en plus. Et la scène que nous allons examiner ce matin, telle que décrite dans le livre de Malachie, se déroule à Jérusalem aux environs de 450 avant la venue du Messie, avant la venue de Jésus-Christ. Et ça faisait déjà une cinquantaine d'années que la construction du nouveau temple était achevée. Mais le nouveau temple et ses ornements étaient loin d'être aussi splendides que l'ancien temple construit par le roi Salomon. Mais à première vue, la vie d'Israël semblait plutôt satisfaisante, tranquille. Le petit train-train de la vie quotidienne a repris son cours. Mais malgré ce calme apparent, il y avait un homme qui a le cœur brisé, puis profondément troublé. C'est le prophète Malachie. Lui, il pouvait voir la dégradation de la ferveur du peuple de Dieu. Et selon plusieurs commentaires, le nom de Malachie signifie « messager de l'Éternel ». Et certains interprètes pensent que ce messager pouvait être Esdras, le scribe. Tandis que d'autres croient que Malachie, c'est réellement le nom de l'auteur du livre. Mais quoi qu'il en soit, le message qui est transmis dans ce livre est bel et bien le message qui vient de Dieu. On ne connaît pas beaucoup de choses sur l'auteur, si ce n'est qu'en tant que messager, il était chargé de transmettre les oracles de Dieu, c'est-à-dire les déclarations de la part de l'Éternel à Israël, et particulièrement aux habitants de Jérusalem, ainsi qu'aux responsables religieux. Alors que les Israélites sont revenus de Babylone, que le temple est reconstruit depuis un certain temps, et que le culte fonctionne selon le rituel lévitique, Malachie y adresse sensiblement les mêmes reproches à la communauté que ceux d'Esdras et Néhémie avaient fait au peuple. Et ces reproches reportaient sur les dîmes, sur le mariage mixte et sur l'oppression des pauvres. À ce moment-là, il est clair que le peuple est déçu de la situation, qui semble contredire les espoirs qu'avait fait naître le prophète Agé sur le rétablissement de la dynastie de David. Il y avait également de la difficulté économique aussi dans ce pays-là. Mais le message du livre de Malachie vise aussi d'autres types de problèmes spirituels. Et ces problèmes spirituels qui guettent particulièrement les églises déjà établies depuis longtemps
et les chrétiens de longue date. C'est pour ça que tantôt, je disais peut-être que ce message-là ne s'adresse pas à tout le monde, mais vous allez voir tantôt que peut-être ça s'adresse à une bonne majorité. Par exemple, cette église-ci, l'Église baptiste de la Lièvre, va célébrer bientôt ses 50 ans d'existence. Et personnellement, Christine et moi, là, fin d'octobre 2025, ça fait pas longtemps, marquait notre 45e anniversaire de nouvelle naissance. Ça fait que je vous laisse à vous le soin de discerner si ce message s'adresse à vous ou pas. On va y arriver au message. Puis la raison, c'est qu'il y a bien des années qui se sont écoulées depuis les premiers jours de nos conversions. Des jours qui étaient, on pourrait dire, remplis d'enthousiasme, de joie, de ferveur. Moi, je m'en souviens encore. C'était un peu comme les Juifs lorsqu'ils entraient d'exil pour rebâtir le temple. Ils étaient tout encouragés, pleins de zèle, déterminés à reconstruire les murailles de Jérusalem, puis le temple. Mais avec le temps, le zèle puis la ferveur ont diminué, le train-train de la vie quotidienne avec ses tensions, ses tentations s'est installé. Le vrai disciple, lui, qui autrefois était un jeune aventureux, est devenu un sage pilier de l'Église. Les membres fougueux de l'équipe d'évangélisation se sont mariés, se sont établis, puis ont pris place dans la société. La jeune fille, elle, qui était pleine de dévouement, n'a finalement jamais rejoint le champ missionnaire dont elle rêvait. Il n'y a rien de mal à s'établir, à s'installer dans un emploi, à s'établir dans un endroit précis. Mais ce qui nous guette dans ces cas-là, lorsque la vie chrétienne semble devenue, on pourrait dire, trop confortable, l'installation subtile d'une forme de nonchalance spirituelle. La flamme du début commence à vaciller et peu à peu, nous perdons contact avec le Dieu vivant. Et tout comme au temps de Malachie, de nombreuses années se sont écoulées, trop tranquilles, et ont commencé à faire partie de nos vies normales. Notre état d'esprit change, notre recherche des choses du royaume et des trésors célestes commence à s'affaisser progressivement au profit de notre confort personnel. Notre foi perd de sa vigueur. On peut dire que le cœur n'y est plus et nous sombrons dans une forme d'indifférence. On a déjà entendu la plupart des sermons. On connaît tout ce qu'on devrait savoir. On connaît aussi toutes ces doctrines et tous ces enseignements qui nous sont offerts. Et peu à peu, nous avons moins envie de faire l'effort d'aller aux réunions de prière. L'indifférence et la négligence s'installent dans notre vie de prière, dans notre lecture de la Bible et dans notre relation avec Dieu. Mais bien entendu, il ne faut pas généraliser. Comme je l'ai dit tantôt, c'est à chacun de nous de discerner si ce message de Malachie nous concerne ou pas. Et il n'est pas nécessaire non plus d'avoir 40 ans de vie chrétienne pour se retrouver dans cet état-là.
Tout cela peut venir nous saisir subtilement et souvent sans qu'on s'en aperçoive. Notre propre petit confort vient nous envahir et nous aveugler. Que l'on soit un juif pieux ou un chrétien pieux, c'est certain, là, que jamais on n'oserait admettre ça en public. On ne criera pas ça sur les toits. Peut-être à l'occasion, lorsqu'on traverse des périodes de doute, des temps d'épreuve, de tentation, peut-être. Mais maintenant, si on retourne à Jérusalem, c'est alors que l'Éternel intervient par la bouche de Malachie, par une déclaration d'amour envers son peuple que nous retrouvons dès le premier verset, chapitre 1, verset 1. Et puisque nous sommes aussi le peuple de Dieu, cette déclaration s'adresse également à nous. Comme je viens de dire, Dieu commence par une déclaration d'amour adressée à son peuple par la bouche de Malachie. Et nous lisons au chapitre 1, verset 1, « Oracle, déclaration de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? En quoi sommes-nous privilégiés de t'appartenir? C'est à cause des circonstances, on peut dire, difficiles et des désillusions qu'ils traversaient. Les Juifs avaient de la difficulté à reconnaître l'amour de Dieu pour eux. Ils ne voyaient plus de différence entre eux et les autres nations. Et afin de leur démontrer, on pourrait dire, son amour, l'Éternel va leur rappeler les circonstances même de la naissance du peuple d'Israël. Et c'est là qu'il leur demande, Ésaü n'était-il pas le frère de Jacob? On peut trouver l'histoire d'Ésaü dans Genèse 25, versets 24 à 26. On ne tournera pas là, mais si vous voulez le voir plus tard. Ésaü, en tant que fils aîné d'Isaac, devait hériter du patrimoine matériel et spirituel de son père. C'est lui qui légalement, c'est-à-dire devait hériter du droit d'aînesse, de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, son grand-père, à Isaac, son père, d'être l'ancêtre du Messie. Il devait aussi hériter de la promesse faite à Abraham de posséder le pays de Canaan. Jacob, de son côté, lui, dont le nom signifie, on pourrait dire, supplanter, passer devant, accrocheur, c'était le fils cadet. Humainement parlant, lui non plus, n'aurait pas dû hériter de tout ça. Pourtant, Dieu dit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Une drôle de parole dans la bouche de Dieu. Hein? Mais ici, il faut dire que le terme « haïr » peut être compris aussi dans le sens de ne pas préférer. Comme lorsqu'il a dit que Jacob a préféré Rachel à Léa. Jacob, il ne détestait pas Léa, mais il préférait Rachel. Et Jacob est l'ancêtre du peuple d'Israël, le père des 12 tribus qui portent son nom. C'est lui que Dieu a changé le nom en celui d'Israël, qui signifie lutter avec Dieu. Mais c'est important aussi de préciser ici qu'Ésaü n'a pas été rejeté à cause de ses mauvaises actions, pas plus que Jacob n'a été préféré à cause de ses bonnes actions. Puisque, qu'est-ce qu'on peut voir à première vue, c'est que Jacob n'était pas vraiment meilleur qu'Ésaü, loin de là.
Et Romains 9,11 nous dit même que les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient donc pas fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Puis, dans la deuxième partie du verset 3, l'Éternel rappelle la situation différente, les situations différentes dans lesquelles se trouvent Israël et Édom. Édom, ça se trouve être la descendance d'Ésaü. Puisque même si Israël ne vivait pas dans l'abondance à ce moment-là, et bénéficiait d'un certain confort, tandis qu'Édom était vraiment dans la misère. Comme il l'a dit, « J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage aux chacals du désert. » La première conséquence de cette séparation a été qu'Ésaü s'est installé dans un territoire montagneux et hostile qui ne produisait pas beaucoup. Tandis qu'Israël a reçu de Dieu un pays où coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Et si l'Éternel aurait préféré Ésaü, c'est sa descendance qui aurait habité en Canaan, et Jacob et sa descendance auraient habité dans la montagne de Séhir. Mais pour nous aussi, en tant que chrétiens, on peut avoir ce genre de raisonnement caché dans notre cœur. En quoi suis-je privilégié? En quoi tu nous as aimés à comparer de mes voisins, à comparer de la société qui m'entoure? Parce que les incroyants autour de nous semblent parfois mener une vie bien meilleure que la nôtre. Ils semblent plus prospères, parfois en meilleure santé, alors que nous, on cherche à vivre selon Dieu. Mais sont où tes bénédictions? On peut même avoir des faux raisonnements semblables à ceux que Asaph avait, qui nous a rencontrés dans le psaume 73 et qui disait qu'il était jaloux des méchants, qui, pensait-il, n'arrivait aucun malheur. Certains sont même déçus de Dieu ou sont déçus du Dieu qu'ils s'étaient imaginé connaître. Déçus de leur vie chrétienne, déçus du manque de victoire dans leur vie. Eh bien, souvenons-nous des premiers temps où nous avons entendu l'Évangile et où Dieu nous a sauvés. Combien de personnes autour de nous ont reçu le même privilège? Et combien sont encore là aujourd'hui? Moi, je m'en souviens. Je me souviens de qui était avec moi au baptême. Et je sais qui est encore là. Ma femme puis moi. On était 8. Et peut-être que notre vie sur Terre n'est peut-être pas ce que nous espérions. Peut-être pensions-nous que la vie chrétienne serait beaucoup plus facile, sans problème. Ça, c'était mon cas. Que Dieu était pour nous épargner des épreuves de la vie et pour finalement constater que c'est le contraire qui se passe. Mais sur quoi repose notre espérance? En nous, en comparaison de ceux du dehors. Sur une vie prospère ou sur une éternité avec Dieu? Et si nous posons la question à propos d'Israël, est-ce que c'est parce qu'Israël valait mieux que les autres nations que Dieu les a privilégiés?
Eh bien, l'Éternel nous donne la réponse dans Deutéronome chapitre 7. Vous allez m'excuser une minute. Chapitre 7, versets 7 et 8, il lit « Ce n'est pas parce que vous valiez mieux que les autres nations ou que vous soyez un peuple en plus grand nombre, mais simplement parce qu'il a aimé vos pères. » Mais c'est la même chose pour nous. Pas parce qu'il a aimé nos pères, mais parce qu'il nous a aimés. Personne d'entre nous ne méritions, puis ne mérite encore aujourd'hui l'amour que Dieu a eu pour nous, puisque nous étions tous, sans exception, séparés de lui. Je reviens à ça en nous disant, nous aussi, en tant que peuple de Dieu, nous risquons de tomber dans les mêmes pensées ingrates que les Israélites. En disant, Dieu, en quoi nous as-tu aimés? En quoi sommes-nous privilégiés, plus privilégiés que les autres? Et nous non plus, on ne le dira pas haut et fort. Mais peut-être que notre comportement peut le démontrer par notre découragement, notre manque de reconnaissance, notre manque de zèle, notre insatisfaction, puis notre ingratitude. En laissant voir que nous n'avions pas autant d'épreuves avant de connaître Christ. Mais qui nous a donné la force de passer à travers ces épreuves-là? Qui nous a donné cette force dans notre faiblesse et qui nous a démontré autant de fidélité alors que nous n'avons pas toujours été fidèles? Et on pourrait en ajouter. Nous, on a vu maintes et maintes fois Dieu a fait preuve de grande bonté envers nous. Et si nous regardons la situation d'un simple point de vue humain, ce qu'on peut voir là, c'est que dans tout l'univers que Dieu a créé, et que la science essaie de découvrir, malgré toutes ces avancées, la science n'a jamais trouvé une seule planète habitable à part celle-là. C'est la nôtre, sur laquelle Dieu a pourvu à tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Une planète qui est aussi grandiose, avec des paysages à couper le souffle, des couleurs différentes. Une planète qui produit de dons ce que nous avons besoin pour vivre, des légumes, des fruits, en abondance. Et bien que l'humanité n'a pas voulu reconnaître son Créateur, Dieu a quand même persévéré à vouloir prendre soin de l'homme. Il fait tomber la pluie, puis fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et pour mettre le comble à son amour, il a voulu aussi racheter cette humanité en envoyant ce qu'il avait de plus cher. Celui avec qui il avait passé l'éternité passée, celui avec qui il n'avait jamais eu aucun différent, qui n'avait jamais été séparé, son Fils unique, il l'a envoyé mourir sur la croix, justement, afin de racheter ceux qui l'avaient mis de côté, afin de racheter, on pourrait dire, l'humanité déchue. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, là, ça veut dire n'importe qui croirait en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 5,8, il va un peu plus loin puis il affirme que Dieu n'a pas seulement dit qu'il nous aimait, mais il l'a prouvé en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu un signe de notre part qu'on veuille bien se tourner.
on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, ne laissons pas l'ingratitude envahir nos cœurs et dire à Dieu, en quoi nous as-tu aimés? Parce que sans aucun doute, Dieu peut affirmer avec autorité, comme il l'a dit à Malachie, « Je vous ai aimé, Église de Boquiam. » Moi, je suis un témoin vivant de l'amour de Dieu pour moi, mais de l'amour de Dieu pour l'Église de Boquiam aussi. Je l'ai vu passer à travers toutes sortes de situations et que jamais, si Dieu n'était pas là, on serait encore là. Puis on est encore là. Là, il en manque quelques-uns aujourd'hui parce qu'il y a un petit virus qui se promène. Mais ce n'est pas grave. Dieu est plus grand que les virus. Je vous ai aimé, Église de Boquiam. N'oublions jamais ça. On va se courber. Père éternel, je veux te remercier, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour. Et oui, comme je viens de dire, pour l'Église de Boquiam, que tu as maintenu tout au long de ces années. Et moi, j'aurais une requête à te faire pour moi et pour l'Église, pour chacun des personnes qui sont ici ce matin, c'est que tu puisses ranimer la flamme qui est dans nos cœurs, que tu as mis dans nos cœurs, qu'on puisse vraiment retrouver ce zèle du début, cette flamme du début, qu'on puisse être zélé pour toi et accomplir réellement ce que tu as pourvu, que tu as déjà pourvu en tant que bonnes œuvres que tu avais préparées d'avance pour nous, Seigneur. Amen.